Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Pipé, Camille, Makoso. Parce que je dois lui parler. Bipé Judas. Parce que je vais lui parler. Ah. Oh Père Céleste, délivre Makoso Judas de tous ces démons. À ton nom, j'ai prié. Kabi Makoso. Connectez-vous. Connectez-vous. Parce que je dois lui parler. Ça fait déjà combien de minutes? Je crois 2 ou 3 minutes que je suis en ligne. Bon, je peux commencer. Bon après-midi, parce que chez moi ici déjà c'est l'après-midi. Il est 13h20, donc c'est l'après-midi. Et nous sommes aujourd'hui vendredi. Tu sais, Makoso. Attends, j'ai enlevé mon oreillette. Dans la vie, quand on te parle et puis tu ne comprends pas, c'est comme ça qu'on t'humilie. Chez nous, au pays d'Ida, on dit, quand on te parle en privé, c'est le cas à l'oreille, et puis tu ne veux pas comprendre. C'est au milieu du village qu'on vient de te donner conseil. Là, tu vas comprendre quand tu auras eu honte. Mais tu sais, Makoso, j'ai regardé ta vidéo hier et j'ai eu pitié. Lorsque j'ai écrit ça, certaines personnes me disent, mais tu as pitié de lui, pourquoi il ne mérite pas pitié? J'ai pitié de lui parce que vous voyez, les Ivoiriens l'ont transformé en standardiste. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un standardiste, c'est celui qui répond au téléphone. Quand on appelle dans les bureaux, là, vous allez voir qu'il y a les moniteurs de téléphone. Eux, ils sont là, c'est eux qui gèrent le téléphone. Vous appelez, c'est eux qui décrochent. Et puis après, vous passe l'autre. Il va dire, ah, Monsieur Albert, il y a un coup de fil pour toi. Voilà. Ok, il faut transférer l'appel ou alors, non, je ne veux pas de son appel. Et puis voilà. Donc, ça, c'est les standardistes. On l'a transformé en standardiste. Et il va de bêtises en bêtises. Même en tant que standardiste, j'aurais après que des femmes appellent et puis donnent les mauvais conseils. Donnent tout à fait le contraire de ce qu'ils devaient dire. Makoso, c'est ce qu'on appelle la déchéance. C'est ce qu'on appelle la chute. Quand on dit quelqu'un a chuté, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Non, non, non. Quand on dit quelqu'un a chuté, ça veut dire que tu as perdu le nord. Tu n'as plus de raison. Tu ne suis plus la raison. Tu n'es plus rationnel. Tu es devenu fou. Ça, c'est la grande dépression, les grands stress qui créent cela. Les gens ont réussi à te rendre dépressif. La dépression nerveuse, c'est une folie. Tu es rendu tellement dépressif que tu ne sais même plus par où commencer, comment faire. Tu n'arrives même plus à garder ton calme, à te maîtriser. Tu vas de bêtise en bêtise, de folie en folie. Ah, Makoso. Et pourtant, je t'avais prévenu. Et pourtant, tous les Ivoiriens t'avaient dit. La première fois ta soeur l'a fait, tu l'as soutenu dans ta bêtise. Vous faites Makoso. La nationalité ivoirienne, là, ce n'était pas forcé. Hein.
Vous n'étiez pas obligé de garder la nationalité ivoirienne. Si vous l'avez accepté, toi et ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, si vous avez accepté cette nationalité ivoirienne, vous faites partie désormais d'un tout. Et ce tout-là doit être solidaire, quelle que soit la situation. Vous faites partie d'un noyau, d'une famille, d'une nation, d'un peuple. Et ce peuple-là, quelle que soit la circonstance, doit être solidaire. Tu vois, je vais te donner un exemple. Johnny Pacheco et moi, nous sommes clashés fort dans le passé. Mais il a suffi qu'on parle de Côte d'Ivoire. Tu as vu comment ça s'est passé? C'est comme si lui et moi, on s'était entendu. Tu es témoin de cela, toi, Makosso. Apoutu et moi, j'ai clashé la maman d'Apoutu, j'ai clashé Apoutu lui-même tellement vertement que même les gens criaient Wobou. Je ne lui parlais pas. Mais quand cette histoire est arrivée, on n'a pas eu besoin de nous dire parlez-vous. On n'a pas eu besoin de nous dire pardonnez, donnez-vous la main. Ça a été automatique. Parce qu'il s'agit du pays. Parce qu'il s'agit de la famille. Parce qu'il s'agit du peuple dans lequel nous nous reconnaissons. C'est ça. En le voyant, en voyant ces gens, même Peter, je l'ai clashé, s'il m'a clashé, il a publié mon numéro de sécurité sociale. Mais lorsque cette affaire est arrivée, nous tous, nous avons fait un noyau. Vous créez des groupes de blogueurs, comités de blogueurs. Nous, on n'a pas eu besoin de créer des comités de blogueurs. Mais c'est comme si on s'était entendu. Pourtant, depuis là, on ne s'appelle pas. C'est comme si on s'était entendu. L'autre fait vidéo, après l'autre fait pour lui, l'autre fait pour lui après. De partout, les gars, tous les Ivoiriens ont commencé à t'attaquer. C'est te dire, Camille Makosso, quel que soit ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, nous savons que nous faisons partie d'un jeu. Nous avons opté pour un jeu qu'on appelle le jeu des réseaux sociaux, le blogging. Ça a des règles invisibles. On fait ce qu'on peut, mais tout en respectant notre patrie. Tout en s'assurant que celui-là, quel que soit ce qui va arriver, c'est mon frère. Quel que soit ce qui va arriver, c'est mon frère. Johnny Pacheco, c'est mon frère. Apoutu, c'est mon frère. Je suis aussi leur frère. Peter 007, c'est mon frère. Tous ceux qui se sont retrouvés autour de ce drapeau-là sont mes frères et sœurs. Même ceux que j'ai clashés avant, même ceux qui m'ont clashé avant. Ne dit-on pas en Afrique que le sport est celui qui réunit, qui rassemble les gens. Même les politiciens, quand ils sont en guerre, ils prennent les événements sportifs pour se réconcilier. Toi, tu n'as pas compris ça. C'est en ce moment-là que tu te désolidarises de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait fort. Toi et ta famille, vous avez vraiment fait fort. Et comme il n'y a pas d'intelligent dans ta famille, il n'y a eu personne pour vous dire, hey, fais pas ça. Vous avez toujours dit, oh, Ivoiriens, on les connaît. Il suffit de faire la bêtise, tu viens, tu t'agenouilles, tu dis, tu joues la comédie, hey, Ivoiriens, vous savez, je suis bête, vous savez, je suis follow, et puis les gens te pardonnent. Cette fois-ci, vous avez compris que, même en jouant les folles, si vous voulez, mettez-vous nu et puis marchez dans les rues. Ivoiriens s'en fout de ça. On sait que vous êtes mauvais. Et que votre pardon n'a jamais été sincère. Et tout ce que vous faites, c'est de la comédie. Vous n'aimez personne. Parce que vous dites connaître les Ivoiriens. Que les Ivoiriens, c'est des plaisantins. Les Ivoiriens, c'est des gens qui ne savent pas garder dents. Les Ivoiriens, ils sont purs. Les Ivoiriens, c'est des gens qui aiment les gens. Les Ivoiriens, c'est des gens qui pardonnent facilement. Vous connaissez tellement bien les Ivoiriens, mais vous ne savez pas. Il y a une seule chose que vous avez oubliée. Votre connaissance n'est pas allée jusqu'au bout. Tout ce que vous avez pensé des Ivoiriens, c'est vrai. Ivoirien n'est pas rancunier. Ivoirien n'est pas rancunier. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien n'est pas un battant de guerre. Ivoirien, c'est un impulsif. Il agit et après il oublie. Ivoirien est tout ce que vous avez dit, vous avez décrit. Ça, c'est l'Ivoirien. Mais vous avez oublié une seule chose que vous aurez dû ajouter. Ivoirien, quand il dit « j'en ai marre », il en a marre. Ivoirien, il est spécialisé dans quand c'est gâté, c'est gâté. C'est-à-dire qu'au pays des gâtés, gâté est roi.
il ne sait pas s'arrêter à mi-chemin. Quand il gâte en même temps. Quand il fait du bien, il fait en même temps. Ça, c'est ce côté-là que tu ne connais pas. Ivoirien peut te tolérer jusqu'à, mais tu ne sais pas que Ivoirien a ses limites. Ivoirien peut te pardonner, mais jusqu'à, mais quand Ivoirien commence à te vomir, même tu lui donnes l'argent même, il te vomit. Ça ne changera plus rien. Quel que soit ce que tu vas faire, il te vomit. Rien ne pourra changer. Au fait, tu t'es inspiré de ces histoires de politique et tu crois que tu connais trop les Ivoiriens. Parce qu'il y a certains politiciens qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire et après, la Côte d'Ivoire a pardonné parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des situations en Côte d'Ivoire où les gens n'ont pas le choix. Les Ivoiriens n'ont pas le choix. Il faut faire avec. Mais quand l'Ivoirien a le choix, et toi, spécialement dans ton cas, l'Ivoirien a le choix. Dans ton cas, l'Ivoirien a le choix. Parce que sur 25 000 habitants, 25 millions d'habitants, pardon, sur 25 millions d'habitants, si on peut vivre même sans ta petite famille là, on va s'en passer. La Côte d'Ivoire a cru qu'elle ne pouvait pas vivre sans la famille de Faux-Boigny. Mais quand Faux-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire a survécu. On a perdu des gens comme les Jean-Marie Adiafi. La Côte d'Ivoire ne s'est pas brûlée. Si la Côte d'Ivoire peut vivre sans toi, un naturalisé, mais la Côte d'Ivoire se porterait mieux. Tu as fait une vidéo de plus de 3 heures du temps. Dans la vidéo de plus de 3 heures du temps, tu as passé ton temps à dire partager, 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 j'ai pistolet. Partager, 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 j'ai permis de pistolet. Partager, 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 j'ai pistolet. Partager, 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 j'ai permis de port d'âme. Tu as passé 3 heures de temps en train de dire partagez, partagez, je vais vous montrer pistolet. Comme si les gens n'ont jamais vu pistolet à la télévision. Tu vas sur YouTube, tu vas voir même, on te montre même comment on fabrique pistolet. Tu vas sur YouTube, les gens montrent même comment on fabrique pistolet en caoutchouc, pistolet en fer, pistolet en or, tout ça on fabrique, on montre ça là-bas. Donc toi, ton pistolet là, peut-être qu'il est spécial quoi, donc les Ivoiriens vont voir quoi. Tu vois comment tu es bête. Ça dit qu'il faut être intelligent par moment quoi, pour savoir que ça ne peut pas créer l'engouement. Tu étais à combien hier? Et c'est descendu. Ce matin, tu as fait une vidéo, il y avait 2000 et quelques personnes connectées. Voilà ta vraie valeur. Malgré tes 2 millions et quelques abonnés, avec 2000 et quelques personnes connectées. Ta vidéo de ce matin. Mon frère, tu es down. Et ne crois pas que c'est parce que les Ivoiriens te détestent. Non, 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 non. C'est parce que tu as fait du mal aux Ivoiriens. Et les peu d'Ivoiriens, comme moi, comme Johnny Pacheco, comme Apoutou, qui pouvaient demander pardon aux autres Ivoiriens pour dire, considérer tel, tel, tel et pardonner à ce gars-là. Ils n'ont pas eu de circonstances atténuantes pour te défendre. Johnny Pacheco aurait pu dire, j'ai tendu la main à ce monsieur une fois, pour ça, je vais essayer de penser et puis essayer de demander pardon aux autres. Pas le défendre, mais demander pardon aux autres. Mais pour demander pardon, on se base sur des circonstances atténuantes. Quelle est la circonstance atténuante que nous avons? Rien. Quand on va parler, on va dire, c'est pas ta première fois, c'est pas sa première fois. Mais en plus, nous-mêmes, on se rend compte que dans les inbox, ce que tu fais là même, c'est même pas sérieux. Donc on voit que ton hypocrisie même fait que tu n'as même pas d'amis ni de camarades. Parce que tu es très hypocrite. Tu vends toujours tes intérêts. Tu es capable de mentir à quelqu'un juste pour lui vendre ton intérêt. Juste pour que la personne fasse ce que tu veux, pour que toi tu gagnes ce que tu veux. Pour que tu aies un bénéfice derrière. Et tout le monde te connaît. Je te connais. Johnny Pacheco te connaît. Apoutu te connaît. Tout le monde. Apoutu était le premier même à savoir qui tu étais. Parce que lui, semblerait qu'il avait même des voices, des enregistrements déjà te concernant. Donc il savait déjà. Lui, il a été le premier. Nous, on l'a su après. Moi, par exemple, j'ai su après. Apoutu était le premier à te connaître. C'est là qu'il s'est désolidarisé de vous. Les deux qui restent, qui te connaissent, mais qui ont encore du mal, par loyauté,
Parce que eux, ils se disent quoi? On n'a encore rien, on n'a encore aucun élément. Il y a Yaka Yaka et puis il y a Aya. Le jour où ils auront la goutte d'eau qui déborde le vase, eux aussi vont te donner d'eau. Et leur clash là, ce ne sera pas musulman. Je vais te montrer combien moi j'étais protégé. Demande à Yaka Yaka. Au moment où ta femme est morte, Yaka Yaka a voulu faire vidéo. Il dit non, vieux père, non, type là, moi, il ne le laisse pas. Il dit Yaka laisse. Type là vient de perdre sa femme. Il est mauvais, nous tous on sait. Mais il vient de perdre sa femme. C'est pas à nous de faire ça. Ça ne nous ressemble pas. Il a dit à vieux père, à cause de toi, il laisse. Il faut lui demander, Yaka Yaka là. C'est comme ça que je l'ai fait, puis il a arrêté. Aujourd'hui, vous êtes amis, je suis très heureux. Si tu pouvais t'inspirer un peu de lui et puis changer. Parce que l'amitié, elle est contagieuse par moments. J'espère que toi, tu ne vas pas le contaminer. Et que ce soit lui qui te contamine. Parce que lui, s'il te contamine, ça va te rendre un peu bien. Mais si toi, tu le contamines, ce n'est pas bon du tout. Et j'espère que dans votre amitié, là, que c'est lui qui va te contaminer. Parce que votre amitié, en quelque sorte, vous me la devez. Votre amitié, là, tu le sais, Yaka Yaka le sait, vous me devez cette amitié-là. C'est moi. C'est moi qui mets tout le monde en contact ici. C'est moi encore qui ai mis Eka avec Peter 007. C'est moi. Toujours. Tout votre bonheur, votre amitié, tout ça là, tout vient de moi. C'est comme ça que je suis. Et jamais je ne dis à quelqu'un séparez-vous. Souvent moi-même je vous pousse à vous être toujours ensemble jusqu'à... Et puis vous-même là finalement vous n'éteignez plus. Et puis vous vous séparez encore. Voilà ce que je suis. Tu vois que toi et Yaka Yaka, vous êtes amis, non? Je te dis que moi c'était mon petit avant que vous ne soyez amis. Je te dis que c'est moi qui lui ai dit de damer sur toi pour de te tolérer. Tu vois, non? Mais il faut lui demander. Si j'ai une fois dit à Yaka Yaka, moi, Bob dit, si j'ai une fois dit à Yaka Yaka, Yaka Yaka, laisse-le. Il faut lui demander. Pourtant, moi, j'ai toujours dit dans ma vie, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et comme toi-même, tu t'es toujours comporté en ennemi. Parce que toi, tu es là, tu te dis ne pas être en guerre avec le monde, mais tu envoies tes soeurs attaquer le monde. Tu envoies d'autres petits plaisantins attaquer le monde. Voilà comment tu es. Quand j'ai vu ça, j'ai enlevé mon pied dans ton affaire. Sinon aujourd'hui, là, c'est moi peut-être qui allais demander pardon aux Ivoiriens. C'est moi qui allais demander pardon aux Ivoiriens. Mais c'est sur quoi? Moi-même, je sais que tu es mauvais. Concernant tes cannes, tes huiles que tu vends, tes conneries. Tu as vu, hier, tu viens faire la vidéo. Et durant toute ta vidéo, tu as passé ton temps à dire partager, partager, je vais vous montrer. Le peu de minutes qui restait pour parler là, tu as dit que non, ils n'ont qu'à aller acheter tes huiles. Tu as commencé à faire promotion de ton huile. Alors qu'on t'accuse d'avoir couché avec une fille. Tu as commencé à jouer comédie dessus. On t'accuse d'avoir pris une arme et demandé à quelqu'un d'effacer des choses, comment dire, genre, des messages. Tu peux avoir une arme légalement. J'en ai une ici. Ça ne me donne pas le droit, même à ma femme, ou à mon enfant, ou à mon visiteur, ou à quiconque, ça ne me donne pas le droit de pointer mon arme sur une personne. Ce n'est pas parce que j'ai permis de port d'arme que je vais prendre la peine de pointer mon arme. D'abord même, il est conseillé, va, tous ceux, parce que vous, en Côte d'Ivoire, on vous donne les armes, sans au préalable vous préparer. On te donne un permis de port d'arme, te permet d'acheter une arme, sans toutefois te qualifier d'abord, comme ici aux États-Unis. Avant de te donner une arme, tu vas aller dans un truc de tir, tu vas être qualifié là-bas, envoyer le papier, tout et tout, pour qu'on sache que tu sais tirer, et qu'il y a des trucs que tu dois lire pour savoir comment, d'abord même là-bas même, tu prends des cours, pour savoir comment pointer. Tu ne dois même pas passer, c'est-à-dire qu'il y a un mur ici, et je sais que le mur est fragile, et je sais que derrière le mur, là, il y a des gens qui dorment là-bas, c'est-à-dire qu'il y a une autre famille là-bas. Je ne peux pas pointer mon arme vers là-bas. Chez moi, à la maison, je suis chez moi. Hein. Eux, ils sont chez eux, il y a un mur qui nous sépare.
Je n'ai pas le droit de pointer mon arme là-bas. Si je pointe mon arme là-bas et que par accident, j'appuie sur la gâchette et qu'il y a mort là-bas, c'est ma responsabilité, je vais en prison. On ne dira pas c'est un accident. Parce que l'arme doit être pointée toujours à terre. Toujours à terre ou un espace où tu es sûr qu'il n'y a personne. Ou derrière, ça veut dire que quelque chose qui bloque, où tu es sûr qu'il n'y a personne. Tu ne peux pas te permettre de pointer ton arme sur une fille, lui disant, même si c'est chez toi à la maison, même si elle est venue chez toi, même quelqu'un vient te voir, ton visiteur vient te voir, tant qu'il ne t'a pas menacé de mort, tant que tu ne te sens pas en danger, tu n'as pas le droit d'enlever une arme contre la personne. On ne t'a pas appris ça quand on te donnait l'arme. On ne t'a pas appris ça quand on te donnait le permis de port d'arme. C'est pas vrai. Et normalement, hier dans ta vidéo, après avoir reconnu que c'est ta voix, tu fais semblant, tu dis que non, que la fille, là, une fille de 20 ans, comme tu veux faire croire aux gens que non, tu n'as pas tiré la fille. Tu as tiré la petite. Moi, ça ne m'intéresse pas ta libido parce que tout le monde sait que tu es un vagabond sexuel qui tire sur n'importe quoi. Malheureusement, tu ne dragues pas de jolies filles, c'est ce qui est mauvais. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'arme que tu as braquée. On n'a pas dit que tu n'avais pas de permis de port d'arme. La question n'a jamais été, est-ce que les gens se sont interrogés? Est-ce que tu as un permis de port d'arme? Tu n'as qu'à dire oui ou non. Si les gens en doutent, tu dis, ok, voici le permis de port d'arme que j'ai. Et puis tu le mets là. Ou alors tu le mets carrément sur ta page. Ça, c'est un débat clos rapidement. Mais le problème, c'est quoi? Là où il y a le délit. Donc le deuxième délit, c'est le premier délit, c'était pour savoir si tu as un permis de port d'arme, possédant une arme. Si tu l'as, ok, c'est tant mieux pour toi. Si tu ne l'as pas, en ce moment, on appelle les autorités, ils vont voir cette histoire de arme que tu as sans permis de port d'arme. Parce que ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. Ici aux États-Unis, il y a des States tels que Texas, où tu peux avoir une arme sans avoir un permis de port d'arme. Mais ici, par exemple, à New Jersey, tu dois forcément avoir un permis de port d'arme. Vous comprenez? Donc, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas autorisé d'avoir une arme sans permis de port d'arme. Ça fait un. Mais pire, c'est que ce n'est pas autorisé de pointer une arme sur quelqu'un. Parce que lui qui pointe déjà une arme sur quelqu'un, il a l'intention de tirer. Donc c'est tentative de meurtre déjà. Celui qui pointe une arme sur quelqu'un, il a déjà l'intention de tirer. Parce que c'est seulement, il est dit dans les tests, pour ceux qui possèdent les armes, il est dit clairement dans les tests, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, en France, partout, il est dit que ne pointe une arme sur quelqu'un que lorsque tu es prêt à tirer. Ça veut dire que tout le temps tu peux discuter. C'est pourquoi tu vas voir les policiers. Quand ils parlent avec toi, ils ont leur arme comme ça. Ils ont ça comme ça. Puis ils parlent avec toi. Jamais comme ça, puis ils parlent avec toi. Quand il fait ça, c'est qu'il est prêt à tirer. C'est que déjà tu dois savoir que ta vie est en danger. Parce qu'à tout moment, il peut tirer sur toi. Tant qu'il est comme ça, tu n'es pas en danger. Il peut encore discuter avec toi. Donc quand tu t'amuses à pointer ton arme sur quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt à tirer et c'est tentative de meurtre déjà. C'est un délit. Toi tu dis tu vas porter plainte là. J'espère que tu sais ce que c'est que tentative de meurtre. Une tentative de meurtre. J'espère que tu sais ce que c'est. Quand tu viens distraire les gens, tu fais une vidéo de plus de 3 heures. J'ai fait exprès pour une fois. Moi je n'aime pas rien. Pour une fois, j'ai regardé presque toute ta vidéo parce que je voulais voir à quel moment tu vas parler. Tu as passé tout ton temps à dire, Mathieu, le pauvre Mathieu, il doit souffrir, celui-là. Mais tu dis donc, est-ce que ce Mathieu-là, il a besoin sérieusement de médicaments? On va crier le nom de Mathieu pendant 3 heures comme ça? Mathieu, Mathieu, Mathieu. Mais c'est là, partout où tu m'as paru ridicule, même jusqu'à j'ai eu honte. Moi, j'étais seul, hein. J'étais seul chez moi ici, mon enfant dormait. Et j'ai eu honte. C'est quand tu as demandé à Mathieu, Mathieu, on dit que j'ai couché avec une fille de 20 ans. Alors que Mathieu est ton technicien. Vous avez mis la caméra pour parler de cette affaire. Et toi, tu lui demandes. C'est comme si tu lui donnais la nouvelle encore. J'ai eu honte. J'ai compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Makoso, tu vois, c'est la décadence. Quand tu en fais trop, voilà comment tu finis. Tu vas redémarrer, mais ça va te prendre du temps. Sinon, tu vas redémarrer.
Mais ce n'est plus une question de la façon dont on dit les buzz viennent, ça passe 2-3 jours. C'est ce que ta soeur et toi vous pensez. Vous avez l'habitude de penser. Buzz viennent, oh, 1 semaine, 2 semaines maximum, c'est oublié. Non. Ça, ce n'est plus une question de buzz. Les Camerounais ont pensé que c'était contre eux. Le fait qu'on t'ait nommé Judas, le fait qu'on ait fait chose. Non, 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 non. Ce n'est pas forcément contre les Camerounais. Non, non, il faut qu'ils se tranquillisent. Les Camerounais, non, non, c'est parce que les gens en ont marre de toi. Les gens voient tout ce que tu fais et ils en ont marre. Les gens voient tout ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est juste une goutte d'eau. Malheureusement, ça a débordé et puis malheureusement, ça tombe sur les Camerounais. C'est tout. Sinon, on en avait marre. Tout le monde en avait marre. Tout le monde en avait marre. Hier, tu as crié dans l'oreille de Mathieu jusqu'à... Heureusement, il y a une porte qui vous sépare. Sinon, je me demande... Est-ce que lui-même, il devrait porter des trucs comme ce qu'on porte dans les champs de tir, là, dans les trucs là. Voilà, pour moi, là. Pour moi, ici. Voilà, voilà. Voilà, voilà ce que nous on porte pour ne pas que nos oreilles soient choses. Voilà. Donc Mathieu devrait porter un truc comme ça. Voilà. Mathieu devrait porter un truc comme ça. Pour ne pas que... Attends. Voilà. Je vais porter un truc comme ça. Comme ça, j'espère qu'il n'écrit pas trop. Hein. Comme ça, quand tu cries Mathieu, 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 il ne va pas entendre. Ça, c'est ce que nous, on porte pour aller tirer là. Voilà. Quand je vais pour m'entraîner. Donc, quand tu tires, tu as tiré comment tes oreilles sont protégées. Tu m'as fait pitié. Tu m'as fait pitié. Tu vois que tu n'es plus rien. Tu as tellement passé ton temps à mentir. Tu as tellement passé ton temps à provoquer les gens. Et c'est un conseil pour tous ceux qui s'amusent à attaquer une chose impunément les gens là. C'est un conseil pour vous. Hein. Moi-même, je ne suis pas épargné. Un jour, tous les cyberactivistes ivoiriens peuvent se regrouper. Je peux faire une bêtise de trop. Et puis, ils vont tous se retrouver sur moi. Tous les cyberactivistes ivoiriens. Mais moi, comme je suis intelligent, tu vois ce qui arrive à Macloclo, tu sais que ça peut arriver à Maclacla, il faut éviter. Moi, je ne suis pas bête. Moi, je suis intelligent. Donc, j'ai vu ce qui t'est arrivé là. Moi, mais fais attention. Ah oui. Mais toi, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent, donc ça ne peut pas te servir des leçons. Ça ne peut pas te servir des leçons, malheureusement. Makoto, hier, on t'attendait dans ta vidéo sur plusieurs points. Est-ce que tu as couché, est-ce que tu as menacé cette fille? Parce que moi, coucher là, moi, je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as menacé cette fille avec une arme? Oui ou non? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Parle sérieusement. On voulait voir l'homme responsable qui vient s'expliquer et qui parle. En 30 minutes, il a fini de dire, déballer ce qu'il a. Mais passer 3 heures du temps, tu crois que... Au fait, tu voulais encore montrer que non, que toi, tu es trop fort, que tu as eu tel nombre de vues. Tout ça, toute cette stratégie, c'était pour ça. Hein, pour montrer que malgré qu'on parle de moi, j'ai fait 30 000 vues, j'ai fait 40 000 vues, j'ai fait 60 000 vues. Donc ça, c'est un rêve maintenant. Et puis en plus, les vues que tu avais fait là, tout le monde sait que c'était une coalition. Avec les éloges, les trucs, les bravados, les trucs. Toutes les vues que tu as fait ici, toi-même tu ne vaux rien. Voilà hier, ce matin plutôt. C'est là que tu as fait, voilà ta vraie personne. Quand tu as commencé à jouer les standardistes, 2000 personnes connectées. Voilà, ça c'est ce que tu veux. C'est ce que tu vaux, pardon. 2000 personnes connectées, c'est ce que tu vaux. Ta jalousie, ta haine de vouloir dépasser les autres, de montrer que tu es meilleur que les autres, de montrer que tu es le plus... Depuis quand tu as vu qu'on a donné coupe de meilleurs blogueurs? Depuis là, les Américains même qui ont créé leur truc là, tu as déjà vu ici aux États-Unis, on dit que parmi les Oscars, il y a blogueurs dedans.
Quand les gens récompensent les gens du cinéma, les acteurs, les peintres et autres, là, les gens de l'art, là, tu as vu déjà qu'il y a blogueurs dedans? Tu as déjà vu ici aux Oscars, là, on a invité, on dit, ouais, lui là, c'est le meilleur blogueur. Quand les gens prennent la peine de parler des blogueurs, des meilleurs blogueurs sur choses comme on est sur Internet, là, c'est en fonction de leur compte bancaire. Par exemple, on va te dire, cette année, il y a tel blogueur qui a eu tel nombre de millions de dollars. Tel que en 2020, c'était le petit, là, 2019 ou 2020, c'était le petit Canadien de 9 ans. Là. Il avait eu combien? 4 millions de dollars. Toute l'année, en 12 mois. Il a eu 4 millions de dollars en 12 mois dans le blogging. Voilà comment on parle des blogueurs. Mais on n'a jamais créé une coupe des blogueurs. Mais toi seul, tu veux être le meilleur blogueur du monde. Non, c'est moi, je suis le Daichi, je suis le champion. Non, il n'y a rien, il n'y a personne devant moi. Non, c'est moi qui écrase. Joe, ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que les gens même qui vont regarder tes vidéos, mais ils viennent regarder nos vidéos. Des gens même qui sont sur ta page, beaucoup parmi eux sont morts. Il y en a plein qui sont en prison. Il y a plein même qui ont perdu leur page déjà, mais ils sont toujours abonnés sur ta page. Dans les 2 millions là. En plus, les 2 millions là, c'est les Asiatiques que tu as pris pour gonfler le chiffre comme ça. Si toi, tu es sûr que ce n'est pas Asiatique qui a pris, il faut créer une nouvelle page. On va voir le nombre d'abonnés que tu auras. Moi, je te mets au défi. Crée une nouvelle page. Si toi, en un mois, je dis un mois, tu peux avoir 1 million d'abonnés. Moi, je te donne 20 000 dollars. Si en un mois, tu peux avoir 1 million d'abonnés, je te donne 20 000 dollars. Sans aide, hein, toi seul. Tu es là, tu dis, voilà, j'ai créé ma nouvelle page, voilà. Comme la façon dont on fait là. Je te donne 20 000 dollars. C'est trop beaucoup pour toi. Hein. C'est de l'argent que tu n'as jamais vu. Avec tes farces que tu fais, tes trucs que tu fais sur l'internet, là, faisant croire aux gens que tu as beaucoup d'argent. Arrête ça. Ça, c'est au nono que tu peux dire ça. Mais de toi à moi, tu sais très bien que 20 000 dollars, Joe, c'est beaucoup d'argent pour toi. Beaucoup d'argent parce que tu n'as jamais vu ça de tes propres deux yeux. Non, arrête ça. Donc, prouve-le-moi. Fais-le. Maintenant, si c'est par orgueil, si tu veux, laisse à faire de l'argent. Si par orgueil, tu ne veux pas l'argent que je te propose, laisse à faire de l'argent. Je te mets au défi. Une semaine. Il faut créer ta page, on va voir. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Toujours en train de fumister, en train de parler dans les inbox. Je vais te dire, Yvidero, c'est ma petite. Mais il faut lui demander combien de fois moi je l'appelle. Combien de fois moi je l'appelle. Toi, tu es tout le temps dans son inbox là. C'est ma petite, et je la gère comme ma petite, c'est pas mon amie. Donc on ne peut pas rester là radoter tout le temps. On va parler de quoi? On va parler de quoi? La femme là, elle est mariée. Elle et moi, on va parler de quoi d'autre si ce n'est pas pour parler de blog? C'est pas pour l'appeler peut-être de temps en temps pour la féliciter. Par exemple, je l'ai félicité quand elle a créé son émission. Je l'ai appelé encore une fois pour lui dire que les histoires, il y avait un truc que j'avais remarqué, un peu chose, pour lui faire la remarque. Point. Mais toi, tu es dans une bosse des gens en train de critiquer tout le monde. Et maintenant, les papos sortent de gauche à droite. Tu n'as pas honte. Ça, même femme même qui se respecte ne fait pas ça. J'ai failli dire ça, c'est le travail des femmes. C'est les femmes qui sont toujours en train de radoter. Mais femme même qui se respecte, elle ne fait pas ça. Une vraie femme qui se respecte, elle passe pas tout son temps à rentrer dans une bosse de tout le monde en train de radoter. Et c'est ce que toi tu fais. Parce que ta soeur et toi, vous n'avez pas eu d'éducation. Tes soeurs et toi, vous n'avez pas eu d'éducation. Et tu penses que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu vas l'apprendre à tes dépens. Excusez-moi. Moi, une sauce grenade. L'huile la monte. Camille Makosso. Tu sais, il n'y a pas plus tombé que ça. J'ai vu déjà des gens tomber sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas plus tombé que ça. Ce qui t'arrive aujourd'hui, là, il n'y a pas plus tombé que ça. Et je crois que tu as suivi un peu mon conseil. Tu as suivi un peu mon conseil. En te demandant de quitter certaines choses.
Mais je vais te donner un autre conseil. Quitte les réseaux sociaux un mois. Fais un peu comme Eka. Fais-toi oublier. Et quand tu vas revenir, sois humble. Sois humble. Sois poli. Ne fais plus les mêmes bêtises. Change carrément ton style de vidéo. Regarde. Eka est partie. Quand elle est venue, elle ne fait plus vidéo. Elle ne fait plus les live bêtes là. Non. Elle est devenue maintenant influenceuse. Elle n'est plus blogueuse. Est-ce que tu comprends bien, non? Elle n'est plus dans les clash bêtes, les trucs comme ça. Elle est devenue maintenant influenceuse. Elle se sape, elle fait ses petites vidéos, puis elle fait ses petites... C'est tellement intéressant. Quand je vois ça, je dis, voilà, ma petite, vas-y, c'est comme ça, ça y est. Vas-y fort, oui. Tu n'es même pas en retard, ça va aller. Tu vas atteindre les autres. Oui, vas-y. Je vois ces filles, je suis content, seul comme ça. Et puis je me suis pas en train de rire. Il y a à côté de moi, j'ai honte quoi. Il y a à côté de moi, il dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a vu en train de sauter de joie. Quand je la vois, je suis tellement content. C'est ça, se refaire une peau. C'est ça, comprendre la leçon. Personne ne veut que l'autre soit à terre pour de bon sur cette terre, sauf ton ennemi. Pourtant, Makoso, aucun Ivoirien ne te considère comme ennemi. C'est toi qui prends les Ivoiriens comme ennemis. Parce que depuis le bas âge, depuis l'école primaire, on vous a toujours appelé des Congolais, donc vous avez cette rancune-là. Vous agissez comme certains étrangers en Côte d'Ivoire qui, quand ils sont en Côte d'Ivoire, et que par moment, des gens ont eu à les appeler étrangers, ils n'ont jamais digéré ça jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et pourtant, les enfants font toujours des bêtises. Les enfants se disent des choses, mais ce n'est pas des choses qu'il faut prendre en compte pour la vie. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre en compte pour la vie. On t'a appelé Congolais quand tu étais petit. C'est vrai, même si elle est d'origine congolaise. Mais c'était des trucs d'enfants. Mais aujourd'hui, ton comportement montre aujourd'hui que tu n'es pas ivoirien. Ça n'a rien à voir avec comment on t'appelait quand tu étais petit. C'est aujourd'hui ton comportement qui amène les gens maintenant à fouiller maintenant dans ta vie. À fouiller maintenant pour savoir mais qui est celui-là. Parce qu'aucun Ivoirien, aucun vrai Ivoirien ne peut se comporter comme toi. Jamais. Jamais. Au moment où la nation, le drapeau ivoirien est en train de flotter, un Ivoirien qui va donner dos au drapeau ivoirien, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je connais ici aux États-Unis des Burkinabés qui ne sont même pas Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi en Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus aux États-Unis. Ils sont venus aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis ici. À ce moment, Burkina ne jouait pas encore. Mais je te dis, quand Côte d'Ivoire joue, eux-mêmes là, non. Ils vont tout casser dans la maison. Tellement ils sont contents. Tellement ils sont contents. Je suis sûr que même si la Côte d'Ivoire jouait même contre Burkina, peut-être qu'ils allaient choisir Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, c'est chez eux. C'est là-bas qu'ils sont nés. C'est là-bas qu'ils ont grandi, tout et tout. Ils sont aux États-Unis ici. Le seul pays qu'ils connaissent, c'est Côte d'Ivoire. C'est vrai, leurs origines, c'est Burkinabé. Mais le seul pays, les amis qu'ils ont eu, leur enfance, les écoles où ils ont fréquenté, c'est Côte d'Ivoire. Ça est dans leur sang. Le Burkina, oui, ils savent que le Burkina, c'est leur pays d'origine. Mais pour eux, le Burkina, c'est comme une terre étrangère. C'est comme, par exemple, la France. C'est comme l'Angleterre pour eux. Le Burkina, ce n'est rien pour eux. C'est juste qu'eux diront que c'est le pays de mes parents. C'est comme ça qu'eux voient ça, le pays de mes parents. Ils ne voient pas ça comme leur pays. Mais quand ils parlent de leur pays, ils parlent de Côte d'Ivoire. Parce que leur histoire en Côte d'Ivoire. Toi, ton histoire, apparemment, tu l'as déplacée, tu l'as menée dans un autre pays. Tu l'as menée dans un autre pays. Tu sais pourquoi nous, Ivoiriens, ici aux États-Unis, tu sais pourquoi nous, on ne sort pas beaucoup? Parce qu'on n'a pas d'amis d'enfants. Les Américains, ils se sentent bien à l'aise ici chez eux. Leurs amis d'enfants sont là où ils connaissent tous les petits roues, ils savent comment s'amuser. Ils se plaisent dedans. Moi, j'ai passé mon temps à aller dans les bars, en zone 4, à 13 juillet, à Makori, dans les maquis, à Yopougon et tout ça là. Je me retrouve dans un coin où le système est carrément différent. Où il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de zougou, il n'y a pas de choses. Je suis perdu. Donc, je ne peux pas être heureux ici. C'est pourquoi vous allez voir 1, 2, 3, les Africains courent pour aller en Afrique pour s'amuser. En vacances. Ils sont pressés d'aller en vacances. Parce qu'enfin, ils peuvent se retrouver avec leurs amis, leurs parents, les amusements bêtes qu'on faisait au pays. Voilà. Et toi? Toi, tu ne peux être heureux que quand tu t'habilles comme la façon dont tu es habillé là. Et ça ne s'habille pas comme ça en Côte d'Ivoire. C'est ailleurs. Il n'y a que donc là-bas que tu peux être heureux. Parce que tu as les habitudes là-bas. Là-bas, tu fais tout à force.
Et là-bas, c'est là-bas qu'on fait tout avec force. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on fait tout avec douceur. On fait tout avec douceur. La seule danse que moi j'ai vue en Côte d'Ivoire qu'on danse avec force, là, c'est les danses où, tu vois, les gens soulèvent tête, ils mettent en bas, ils mettent pied en haut, les trucs, on appelle ça couper décalé. Ils ne savent même pas. Sinon, nous, couper décalé qu'on a connu là. Couper décalé, ça se danse en douceur. Mais c'est quand Dicky Arafat est venu, tout était avec force. Voilà. Sur nous, c'est toujours douceur. Makosso, je ne peux pas te demander de demander pardon aux Ivoiriens. Parce que ton pardon ne dit plus rien aux Ivoiriens. Ce n'est pas la première fois, toi et ta soeur, vous jouez cette comédie-là. Je vais juste te demander de reconquérir la confiance des Ivoiriens en te comportant différemment. Pendant au moins 1 an. Et tu vas voir que les Ivoiriens vont commencer à te refaire confiance. Ils vont commencer à te redonner leur amour. Je te le promets. Pendant 1 an, montre-leur que tu as changé de comportement. Disparais 1 mois, reviens, ne fais plus le même genre de vidéo là. Bute-toi un autre style. Ne rentre plus dans les clashs bête là. Et puis arrête d'escroquer les gens avec les huiles du Nord que tu vois là. Ça c'est de l'escroquerie. Ça ne te ressemble plus. Non, arrête d'escroquer les gens. Sérieux. Arrête d'escroquer les gens. Je te dis toujours. C'est 1 mois que tu vas prendre là. Prends ça, va faire des trucs pastoraux. Et puis viens. Prends chez toi là. Comme tu dis que tu as un chez toi là. Le salon où il y a Mathieu là. Et puis tu cries tous les jours là. Mathieu, Mathieu, Mathieu là. Salon qui est là-bas. Il faut faire une petite église. 5 personnes vont venir au départ. 2 personnes vont venir. Après 3, après 5, après 10. Et un beau jour, tu vas te retrouver au moins à 50 personnes. Tu as dit, ok, qui t'ont ici cotisé. On va prendre pour construire une église à côté. On va payer un terrain, on construit. Et puis, un peu, rien n'est tard. Ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Mais tu vas y arriver. Que de rester là à jouer. Mathieu! 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 Ah oui! Et puis, tu cries trop. Tu ne vois pas que tu fais trop mal à l'oreille. Ton cerveau tient devant tous ces cris-là. Heureusement, tes enfants ne sont pas à côté. Sinon, dans ces circonstances-là, qui peut étudier auprès de toi? Quel passé ton temps? Moi, quand je parle déjà à partir de 45 minutes déjà, je commence à être étouffé. Straight, 45 minutes. Je commence à être étouffé. Toi, tu peux faire vidéo pendant 3 heures et ta bouche parle seulement. Même l'eau, tu ne bois pas. Mon Dieu, c'est quel oiseau ça? Ah! Non, non, non. Ta mère t'a accouché d'elle. Pendant 3 heures, quelqu'un parle. Sa gorge ne sèche pas. Rien. Non, Joe. Je sais que tu ne peux pas faire affaire de pasteur parce que toi-même là, tu es l'incarnation du démon. Donc, oublie le conseil que je t'ai donné pour dire que va créer l'église à l'aise. Il faut faire animation publique. Comme ce que font les vidéos et autres là. Maintenant, il faut créer ton sérieux. Ce n'est pas en dansant. Tu vois, les vidéos, elles ne dansent pas. Voilà. Tu avais commencé un truc. Moi-même, j'avais dit à Yaka, je dis, mais c'est bien ça. Tu avais commencé un truc où tu invitais les gens chez toi. Hein. Tu étais assis dans un fauteuil. Mais c'était bien. Il fallait continuer. L'animation, les trucs comme ça. Tu n'as pas besoin de danser. Laisse à faire de danser. C'est ridicule. Avec ton âge là. Puis tu ne sais pas danser en plus. Puis tu ne peux pas danser toute ta vie. Tu peux passer tout ton temps. Il ne faut pas commencer des choses que tu ne peux pas terminer. Tu vois, non? Parce que si tu habitues les gens à danser, un jour tu vas venir parler d'un problème sérieux, ils vont vouloir que tu danses. Regarde par exemple, tu viens te défendre face à un problème très grave et très sérieux, et tu danses avant ça. Comment tu veux que les gens prennent au sérieux ce que tu es en train de dire? Tu commences à danser, alors que tu veux parler d'un problème sérieux. Tu vois, tu as grandi où même? C'est auprès de quelle clôture de quelqu'un tu as grandi? Et toi, tu n'as pas grandi dans une maison. Tu ne peux pas me dire, Makosso, Camille, tu ne peux pas me dire que toi, tu as grandi dans la cour de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Non, non, non. Il ne faut pas me dire ça. Dis-moi, c'est auprès de quelle clôture toi, tu as grandi. C'est que, généralement, il y a les clôtures d'école, il y a clôture de choses comme de maisons, il y a même palissade qui ressemble aussi à clôture. Dis-moi, c'est auprès des clôtures de qui tu as grandi. Parce que certainement que même les animaux, tu n'as pas grandi avec les animaux. Tu as grandi auprès d'une clôture et il va falloir que tu dises exactement de quelle clôture il s'agit. Peut-être tu ne peux pas me dire que non, que tu as grandi dans une cour. Cour d'un humain. Je me dis bien un humain, un homme ou bien une femme. Des humains dans leur cour.
dans leur maison. Non, non. C'est pas possible. C'est un vrai salade. Tu n'as pas d'éducation, Makoso. Le game a des limites. Malgré tout ce qu'on fait, il y a ceux qui sont comédiens de nature. Ils peuvent faire tout, ils peuvent jouer les fous, ils peuvent jouer les zouaves. Mais quand tu ne t'es pas présenté au monde entier comme un comédien, je vais te prendre. Chicken Pat. Chicken Pat, on l'a connu d'abord comme comédien. Si aujourd'hui Chicken Pat devient pasteur et que de temps en temps, entre deux versets bibliques, il joue la comédie, on sait que Chicken Pat, avant tout, c'était d'abord un comédien. Tu comprends maintenant? Chicken Pat, c'est un comédien, mais c'est aussi un marin. Chicken Pat, quand il est en guerre, il ne prend pas, il ne joue pas comédie. Tu vois, non? Donc, il y a un temps pour la comédie et il y a un temps pour le sérieux. Toi, tu ne sais pas faire la différence. Tu viens parler d'un problème sérieux et tu danses et tu joues comédie. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Tu ne sais pas jouer comédie. Tu vois, non, tu as essayé, je ne sais pas comment tu t'arranges et puis tu rentres toujours en contact avec les gens là. Tu as essayé, on t'a amené à bonjour, on t'a amené au Parlement. Je crois que c'est au Parlement. On t'a amené au Parlement. Tu vois, non, tu as tapé poteau là-bas. Tu es venu jouer les zouaves là. Comédie, c'est pas pour toi. Toi-même, vois ce que tu as. Faut pas croire que telle personne a réussi dans la comédie, donc forcément, moi, je peux réussir là-bas. Non, 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 non. Toi-même, il faut avoir un don naturel en toi. Par contre, ce que moi, je vois, avec l'œil d'un connaisseur, tu as le don de l'animation. Alors, tu avais déjà commencé quelque chose où tu avais mis des fauteuils quelque part, où tu invitais les gens. Continue, même s'il y a une personne en ligne, même s'il y a deux personnes, ça va après, ça va monter. Après, les gens vont connaître ton style, ça va monter. Et tu gagneras le respect de tout le monde. Tu peux même faire une émission biblique où ce n'est pas toi qui parles de la Bible. Tu appelles des gens, tu peux appeler l'autre là, Gédéon de la Tchécoslovaquie, tu l'appelles, tu appelles Kodja, comment lui il est là. Il a dit que non, lui, on doit le prier, et puis lui prie Dieu. Voilà, déjà aussi. Voilà. Tu appelles Kodja, et puis voilà des gens que tu invites. Voilà. Ça sont les émissions que toi, tu peux animer. C'est-à-dire que toi, tu ne parles pas de Dieu, parce que ne fais pas l'erreur de parler de Dieu, parce que tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu, Dieu ne te connaît pas, Jésus ne te connaît pas, tu ne connais pas Jésus, tu ne passes même pas auprès d'une église, toi-même devant l'église, même c'est probablement un péché. Donc je te dis, invite les gens de Dieu, de Jésus, pour que eux, ils parlent de Jésus, de leur papa et tout et tout. Donc tu prends note, avant ça, tu prends la Bible, ça c'est l'effort personnel que tu dois faire. Tu prends la Bible et tu prends tes questions, et puis voilà. Et puis tu fais une petite émission. Ça peut donner Makoso. Arrête d'escroquer les gens passer partout. Tu dis que toi tu vends huile. Toi tu vends huile et puis huile n'a pas chose, comment dire, soyez Tatiana. Tu as montré dans ta vidéo un monsieur qui était handicapé, qui avait été blessé, pied cassé, et puis toi tu lui as dit de se lever. Et puis il s'est levé. Mais pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec Tatiana? Pourquoi tu n'as pas dit, Tatiana, lève-toi, et puis on va se lever? Parce que la maladie de Tatiana, toi-même tu as dit dans une vidéo qu'elle avait été diagnostiquée en France. Donc elle traînait déjà la maladie. Pourquoi toi tu n'as pas prié sur elle et puis la maladie va guérir? Ou bien pourquoi tu n'as pas... Parce que toi et Dieu ne dort tandem de Cameroun là. C'est la même marmaille là-dedans, vous êtes là. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Dieu ne dort tandem. Ou Candem là, je sais pas. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Dieu ne dort Candem ou Tandem. En tout cas, j'espère que c'est pas totem. Ok, je vais vous faire écouter quelque chose hein, de Makoso. Vous allez rire jusqu'à fatiguer. Attends, où est mon autre téléphone là? Ah, ok. Vous allez rire jusqu'à fatiguer. Attrapez vos ceintures. Hein. Attrapez vos ceintures. Non, c'est pas ça. Hmm.
Ouais, ce truc-là. Ok, ok. Je vois. C'est dans le business que je dois aller. Plutôt. Dans le business. Ah! Le truc qu'on m'a envoyé là. Ah oui, ça. Écoutez bien. Ah, ok. J'ai enlevé ça d'abord. Je vais mettre ça sur ça. Ah. Écoutez Makoso. Basanda la yokunda bashindi. Gulinda baba sundo lukinda baranda la sinda ya kulukinda babai. Rindo sonda ya kanda baba sinda ya kulukindai. Rinda sondo lukundu baba sinda ya kanda shinda la yandu sundo. Mai sonda ya kinda sanda ilindo lukanda sandai. Rindo lo mai sandi li kanbaus. Muro kanda yenda yondi sinda la yokundi sandai. Makanda sondo lukunda sindai. Rinda sanda ya kulukinde beli sindai. Rinda sanda ya kupukinda baba sandai. Rindo lukaba sanda toyanda kanda shandai. Rindo sonda baba kanda bayakinda sandai. Rinda yandulu. Mai sinda la yandulu. Rinda sinda ya bakanda suru kulumba la kende shanda ya kada baba sanda ya kudu sinda bai. Rinda sanda bayakundai. Barum ata atunai. Bishen Yeshua Amashia. Father, je déclare dans le nom de Jésus sur la vie de ton fils que la malédiction qui l'a suivi pendant des années, l'opposition qui a été mise dans sa vie par le monde de la sorcellerie qui disait que ce jeune homme, cet homme n'allait jamais réussir, que cet homme n'allait jamais avancer, que cet homme n'allait jamais croître au Seigneur des armées. Je me tiens dans le sang de Jésus et j'annule, je déclare, j'annule, j'ordonne que j'annule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth l'opposition qui a été insérée dans sa vie. Père, je me tiens dans le sang de l'agneau, je retourne dans sa famille maternelle, je découpe tous les liens, je retourne dans sa famille paternelle. Il va dans la famille du gars. Satanique qui ont été Famille paternelle, tout ça. qui dit qu'il vivra les partages, qui dit qu'il vivra toutes sortes de complications. En ce jour, je maudis celui qui a maudit sa vie. Je maudis la personne qui s'est levée pour dire qui ne réussira pas, papa. Dans 72 heures, je déclare que la mort frappe, Seigneur des amis, frappe, Seigneur des amis, là où les décrets ont été signés, le retour de la mamie sacrée qui a été écrite contre sa vie. Père, au futur, ton fils connaît une gloire nouvelle, ton fils connaît une vie nouvelle, ton fils connaît une santé nouvelle. Je déclare, dans le nom de Jésus, papa des amis, l'opposition qui a été décrétée dans sa vie change en soumission dans le nom de Jésus. Ronda sanda yakada basenda la kolukinda baba sanda kalaba. Père, je me tiens dans le sang de l'agneau, dans ses mains, tout ce qui a été sémé, les cordes qui ont été poussées comme blocage, je brise ces chaînes dans le nom de Jésus. Au niveau de ses pieds, les chaînes de blocage que tu me montres à cet instant précis. Attendez, c'est la fin là même qui va vous faire rire. La fin de ce voice là. Vous allez rire jusqu'à fatiguer. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Père. Son visage, le voile qui a été posé, faisant en sorte que partout il passe, il va, il revient. J'annule ce voile et je déclare dans le nom de Jésus, t'as compté ton chapitre, partout où ton fils passe, c'est la gloire, c'est le succès, c'est l'élévation, tout ce qu'il entreprend, il réussit, papa. T'as compté ce jour, son nom n'est plus échec, son nom n'est plus trouble, son nom est victoire, son nom est réussite, son nom est succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Barou, Ata, Adonai, Béchen, Yeshua, Amashia, Père, en ce jour, quiconque ne touche pas erreur, meurt par correction, j'annule
vie. Je demande l'élévation sur sa vie. Aucune fois à cet instant précis, je prie que l'onction du Saint-Esprit descende sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, de sa gloire est arrivée. Père, tu me montres la lumière sur sa vie. De sa gloire est arrivée. Baruch Ata Adonai, Beshem, Yeshua, Amashia, il marche de victoire en victoire. Il marche de prospérité en prospérité. Il marche de gloire en gloire. Les portes qui lui résistaient pendant des années, tu ouvres ces portes dans le pays dans lequel il vit pendant des années. J'ouvre les portes, toutes les portes au devant de lui, afin que sur le plan administratif, sur le plan professionnel, sur le plan social, il soit à la tête et jamais à la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père. Amen. Mon fils, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Prends une bouteille d'eau sur ma parole. Tu prends maintenant une bouteille d'eau. Tu te laves les mains. J'annule à cet instant précis toutes les malédictions qui ont été mises dans tes mains, disant que l'argent viendra et l'argent partira. Les malédictions qui ont été mises dans tes mains, qui disent que tu tourneras en rond et tu travailleras pour les autres, c'est fini. Tu te laves les pieds. À compter d'aujourd'hui, partout où tes pieds arriveront, tu seras accepté. Ce sera le succès. Ce sera la réussite. Tu te laves le visage. Tout voile mystique posé sur ton visage est annulé en ce jour. Au nom de Jésus. Ensuite, mon fils, bats-toi par tous tes moyens. Si tu n'as pas encore reçu le kit de l'huile d'onction d'Esther d'Israël, le miel d'Israël, le sel d'Israël, mon coffret DVD et mon livre, si tu les as pas encore reçus, bats-toi pour que dans les jours qui viennent. Mais... Au fait, son livre là, tout ça là, ça fait partie. Ça fait partie de ce que Dieu lui a donné pour libérer. Donc si tu as son livre là, tu as la bénédiction. Mais pourtant lui-même, le fabricant des livres là, il avait le livre et puis voilà. Et puis les malheurs preuves, et puis sa soeur ne peut pas se marier, ses soeurs ne peuvent pas se marier, rien. Arrête l'escroquerie, mon frère. Arrête l'escroquerie. On continue. Mais ces services peuvent te l'apporter parce qu'il n'en reste pas assez. Car à compter d'aujourd'hui, ton nom n'est plus blocage, ton nom est succès, ton nom n'est plus pleurs, ton nom est choix, ton nom n'est plus pauvreté, ton nom est richesse. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Ouais. Vous avez vu? Ce sont les incantations là. Il dit que ça là. Ah, c'est quelqu'un qui est en train d'escroquer de l'autre côté. Hein. Quelque part, je ne sais pas si c'est en Europe ou bien la chose. La personne n'a qu'à prendre une bouteille d'eau pour laver sa main et tout ça. Tout ça, ça fait partie de... Toi, un escroc, un malhonnête comme ça, tu vends des conneries aux gens. Tu ne peux même pas toi-même te lever. Tu ne peux même pas lever ta propre soeur qui est là, qui a au moins 6 enfants, ou bien 5 enfants là, je ne sais quoi. L'autre aussi, on ne sait même pas, elle-même, on ne sait même pas, elle est là, boudrou comme ça, on dirait porc. Elle est là, la réussite même vous a fui jusqu'à la parole. Même vous ne connaissez même pas la réussite et choses dans le chemin du succès. Vous êtes là à vivre des miettes, des misérables, des bonariens qui n'ont aucun savoir-faire. Et c'est vous qui emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Dis-moi, Makoso, huile que tu payes là, tu dis que tu achètes ça en Israël. Mais en Israël, on ne t'a pas dit qu'il n'y a pas de clochard là-bas. Si tu crois que les Israéliens, s'il y a une huile, ou bien de l'eau, ou je ne sais quoi, pommade, ou tout ce que tu veux, comme la façon dont tu avais demandé aux gens de te donner l'argent, tu vas aller planter des arbres en Israël, et puis comme ça, ils auront le succès. Selon Dieu, si c'était ça là, c'est que Israël là même là, même Palestine même n'allait même pas les attaquer. C'est que Israël là même là, eux-mêmes n'allaient pas venir être clochards ici aux États-Unis. C'est que Israël là même là, eux-mêmes n'allaient pas se chercher partout dans le monde. Mais je vais te dire, tellement ils sont sortis de chez eux, tellement ils sont versés partout dans le monde, que c'est pourquoi parmi eux, certaines têtes, c'est pas parce qu'on t'a dit les Juifs réussissent, que on ne te dit pas, c'est peut-être parce qu'on ne te dit pas qu'il y a plus de galériens juifs que de ceux qui ont réussi. Quand tu prends sur 1000 Juifs, il y a peut-être 100 seulement qui ont réussi, les autres là, c'est galère. C'est ça, c'est ce que tu ne comprends pas. On parle que de ceux qui ont réussi. Mais viens ici, tu vas voir comment les gens galèrent ici. Même livraison sur moto, là, ils font ça ici. Livraison sur vélo, ils font ça ici. Les Juifs font ça. Tu comprends?
Donc vous êtes là, vous allez passer votre temps à mentir à des ignorants, à mentir aux gens que je vends tant. Tu as fini de vendre ton chose, comment dire, genre, ton spermatozoïde là, pour faire croire que c'est du lait de Dieu. Tu as fini de vendre ton sperme là, après de t'avoir tapé ton awoko parce que tu n'as pas de go là-bas. Parce que si cette petite là, elle a damé sur toi là, ça là, apparemment tu n'as même plus de go. Tu as passé ton temps à taper awoko là-bas, prendre awoko là et puis expédier ça aux gens, dire qu'ils n'ont qu'à se frotter avec, ça vient de Dieu. Et puis ils vont te donner l'argent. Des conneries comme ça. Ta soeur est là, elle vend du produit fabriqué dans les trucs. Le produit dont même en chose, comment dire, genre, la posologie n'est même pas respectée. Elle ne sait même pas de quoi le produit est fait, comment il fonctionne sur la peau, alors qu'il y a plusieurs types de peau. Et elle est là, elle détruit les gens. Et après, quand les gens se rendent compte de ce qu'elle est en train de faire à leur peau, elle est ferme. Elle bloque son WhatsApp, elle les bloque sur WhatsApp et tout ça. Et voilà comment vous vivez. Vous vivez de marmaille. Avant qu'il ne soit tard à quitter dans ces trucs-là, parce que vous pouvez changer de vie. Moi, je vais vous prêcher. Changez de vie maintenant. Toi, Makoso, fais tes animations. Peut-être que même si tu vas, tu peux même animer dans un maquis. À Yopougon, ou bien à Makori, ou bien à Koumansi. Je ne sais pas où tu vis, ou bien à Kokodi là-bas. Tu peux animer dans un maquis. C'est là-bas que Didier Arafat a commencé. Comme tu veux tellement ressembler à Didier Arafat. Parce que tout exemple que tu prends, hier, tu disais que Didier Arafat avait une arme. Tu veux tout faire. Didier Arafat est mort, tu dis que tu es le Daichi. Tellement tu es fan du petit, alors tu veux lui ressembler. Mais c'est bien ça. Il a commencé à la cour des grands. À Makori là. Donc tu peux commencer dans un maquis. Si tu veux, tu peux commencer à Yopougon. Si tu peux commencer à chose. Voilà. Mais tu commences dans un maquis. Et puis après, tu as sorti un petit morceau en faisant boum boum, bing bing bing. Makoso, Judas Fouet. Makoso, Judas Fouet. Makoso, Judas Fouet. Ah, Makoso yo. Ah, Judas Fouet. Ah, Makoso yo. Ah, Judas Fouet. Makoso, Judas Fouet. Makoso, Judas Fouet. Tu fais ça, ça va prendre. Sérieux, je te vois même en train de briller comme ça. Comment il a Adonai. Qu'est-ce qu'il a dit là? Des conneries comme ça. Il est resté en train de faire des conneries comme ça. Un malheureux comme ça, voleur, escroc de sa nature. Toi et ta soeur, vous êtes des voleurs, des escrocs. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que quoi? Vous pouvez mentir et voler et escroquer les gens qui sont désespérés ou les gens qui n'ont rien dans la tête, les incultes et les imbéciles. Mais on ne peut pas continuer cette saleté-là, cette malhonnêteté-là à vie. À un moment donné, il faut s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à te mettre en prison parce que tu fais tout pour. Parce que quand les gens vous expédient l'argent, même ta soeur, elle ne reçoit jamais l'argent sur son compte direct. Elle ne reçoit jamais l'argent à son nom. Moi, quand on m'envoie l'argent ici, c'est mon nom qu'on voit dessus, mon propre nom. Vous là, vous ne recevez. Pourquoi? Il faut expliquer aux gens. Pourquoi toi, tu ne reçois jamais l'argent à ton propre nom? Pourquoi tu ne reçois jamais à ton propre nom? Pourquoi tu reçois jamais? Pourquoi ta soeur ne reçoit jamais à son propre nom? Des conneries comme ça, vous allez des voleurs comme ça. Parce que vous ne voulez jamais que les gens aient des preuves pour pouvoir aller porter plainte contre vous lorsque vous les avez escroqués. Il faut que tout ça s'arrête. Mais les Ivoiriens vont mettre faire ça. Moi, je te dis que moi, je suis avec toi jusqu'à la gare. Quand tu vas prendre les 1 mois de repos, je te laisse. Quand tu vas revenir après les 1 mois, je vais te regarder. Nous, les Ivoiriens, on va t'observer pendant 1 an. Si tu as vraiment changé, après les 1 an, on va revoir nos positions. Sinon, sans quoi, je suis dans ton sang. Toi et ta soeur. Connerie, quoi. Et puis en plus, dis à ta soeur, quand elle voit les gens pour acheter les gaines là, pour faire rentrer son malade, elle est mince et puis elle a un ventre devant elle, on dirait moineau. Mais c'est pas possible. Avec une tronche, pas possible. Toi, tu as une petite tête qui est longue comme ça. Et puis ta bouche est large, on dirait canard. Ça, c'est quoi ça? Non, c'est seulement avec tout l'argent que tu dis que tu as là, que tu as eu dans le produit là. Tu ne peux pas aller en Tunisie là pour qu'on coupe ta bouche là un peu? Pour qu'on fasse ça, au moins on rende ça une bouche acceptable, une bouche des humains. Ta bouche on dirait pingouin, on dirait canard. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, ciao.